Tu sais, je me suis longtemps demandé d'abord comment gagner de l'argent sur Internet. Ça a commencé avec faire tous les business possibles et imaginables, du dropshipping, de la formation, etc., etc. Puis, quand j'ai découvert les archétypes, c'était ok, maintenant comment comprendre le cerveau pour commencer à mieux gagner de l'argent. À la base, c'était ça le focus. C'est comment pouvoir de manière plus efficace gagner de l'argent. Bon, ça a marché. Très bien. Ensuite, la réflexion est devenue, ok, mais qu'est-ce qui fait que malgré les archétypes, malgré savoir quel est le business idéal pour sa personnalité, ça marche quand même pas. Et du coup, cette question-là m'a emmené d'abord sur l'aspect psychologique, tout ce qui est trauma, trauma d'enfance, blessure de l'âme, etc. Et ensuite, j'ai commencé à aller vraiment profondément et carrément au niveau spirituel en allant explorer les différentes traditions ésotériques. Donc ésotérique qui va chercher le divin à l'intérieur, alors que exotérique, en gros, exotérique c'est les religions monothéistes, c'est je vais chercher le divin à l'extérieur. Et donc en fait, fondamentalement, en faisant cette recherche, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup plus que ce qu'on voulait croire. Sachant qu'en fait, en vrai, quand on va vraiment loin, quand on va vraiment chercher à fond dans la conscience humaine, en fait, on se rend compte que la conscience, elle n'est pas là où on croit. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ok, la conscience, c'est dans mon cerveau, c'est mes yeux, c'est dans mon corps physique. Et en fait, la conscience, elle est beaucoup plus large que ça. Et c'est pour ça qu'en étant des états de conscience modifiés, ce qu'on appelle les états de conscience modifiés, donc en méditation profonde ou avec des substances, on peut du coup changer son niveau de conscience, changer en fait là où tu pointes ta caméra, en gros faire un. Donc là ta caméra elle est là, elle sort des yeux et elle regarde autour de toi. Et tu peux le dézoom et tu peux dézoomer très très loin. Très 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 loin. Pour arriver à un niveau beaucoup plus large. Et en fait, fondamentalement, c'est ça le point central de l'histoire. C'est que on n'est pas simplement des humains qui sont venus là pour gagner de l'argent. Ça c'est des trucs. Enfin, ça c'est la vision très matérielle. En fait, on est beaucoup plus large que ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes la recherche uniquement matérielle, elle est toujours infinie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à combien de voitures de luxe tu peux avoir, combien de bouffe de luxe tu peux manger, etc. Il n'y a pas vraiment de limite. En fait, on peut toujours se dire, ah bah lui il a plus, donc je suis malheureux parce que j'ai pas suffisamment. Parce que en fait, justement, le focus, tu vois, la conscience est à l'extérieur et pas à l'intérieur. C'est un travail que je fais là depuis un bout de temps déjà, mais que je concrétise vraiment maintenant. C'est de faire en sorte de pas me laisser impacter par les événements extérieurs. Vous avez déjà remarqué qu'il y avait des fois où je pouvais me dire ah vas-y j'ai plus de thunes, ça fait chier, et donc j'allais me mettre en déprime. Et 5 minutes après, je vais regarder un autre compte en banque et je vois qu'il me reste de l'argent sur le compte en banque et je me dis ah c'est bon, ça va. Et je me dis, je suis heureux. En fait, je me dis mais ça n'a pas de sens. Je suis un être galactique multidimensionnel. Comment je me laisse mettre mal parce que j'ai pas de numéro sur un compte, tu vois.
Et en fait, ce qui se passe, ce qui est assez marrant, c'est que bon, globalement, la société dans laquelle on a grandi, elle n'était pas basée sur l'amour inconditionnel, sur le divin, enfin, indirectement, on va dire. Parce qu'en fait, si tu veux, le divin, Dieu, l'univers, appelle ça comme tu veux, c'est l'intégralité de ce qui existe, c'est le principe même d'existence. C'est l'émanation. Enfin, non, l'émanation, c'est ce qui en sort, mais c'est le principe d'existence même, c'est le principe de vie même. Qui après se divise en deux, le Dieu Père et la déesse Mère, après qui se divise indéfiniment, jusqu'à plus petit brin d'herbe dans l'univers. Plus petit caillou dans l'univers, bref. Mais donc, quand on dézoome justement, quand on sort de ce niveau de conscience basique, matériel, et qu'on dézoome, on vient chercher plus large. En fait, on se rend compte que, tout est relié, tout est interconnecté, et deux, on est tout et rien en même temps. Mais ça, il faut l'expérimenter. Enfin, ça n'a pas que je te le dise, mais il faut l'expérimenter pour le vivre. Et en fait, quand tu prends conscience de ça, et ben, ça te permet de sortir de ta vision strictement matérialiste, strictement horizontale, où on voit que le physique. Et en fait, c'est ça le but sur Terre. C'est pas de rester de gagner toujours plus, machin. Alors ça peut, en fait, ce qui est drôle, c'est que ça le fait indirectement quand tu suis ta voie. C'est-à-dire que tant que tu recherches par peur de manquer, ça marche pas. Et à partir du moment où tu fais, où tu suis une intuition, en fait, ta nature profonde, ce qui vient vraiment du plus profond de toi, bah là ça marche. Et là, tu vas avoir beaucoup d'argent. Je sais qu'à chaque fois quand j'ai rentrais beaucoup, c'est qu'en fait je suivais comme ça cet instinct, je faisais taire le cerveau. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'à chaque fois, c'était pas tellement pour l'argent, c'était plus pour le fun. C'était en mode, ah bah tiens, ça va être marrant, ça me fait kiffer, ça me fait plaisir de faire ça, je vais le faire. Et ça impliquait de faire sortir, enfin d'aller à l'intérieur de moi pour irradier le reste du monde avec mon essence particulière. Et effectivement, ça fait peur parce qu'en fait, on a appris depuis tout petit à, à se bloquer, à se restreindre. Parce que si tu parles trop fort, attention, là, les gens autour, si tu n'as pas à pas montrer tes émotions, voilà, chacun a ses schémas divers et variés. À se cacher parce on pourrait être rejeté. En fait, tous ces schémas-là de peur, en fait, ça qui nous maintient dans justement ce dont on a peur. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est le même principe, à savoir que on a peur d'un truc, et le fait d'en avoir peur le fait arriver. Toujours le même schéma, le même cycle. C'est assez marrant. Et donc, le but du jeu, c'est de sortir de ça, en fait, de se rendre compte que ce schéma de peur, il vient uniquement pour te... On va dire qu'il t'a protégé à un moment. Voilà, il t'a protégé à un moment dans ta vie. Et là, le but, c'est de t'en sortir et c'est de révéler ta divinité, en fait, de révéler l'étincelle divine que tu es venu amener sur Terre. Et c'est en faisant ça que tu vas débloquer le reste. Parce que sinon, ouais, tu restes dans la matérialité et ça bloque, quoi. Parce qu'en fait, la matérialité, forcément, bah, tu t'es confronté à tous les obstacles matériels. Alors qu'à partir du moment où tu verticalises, tu connectes au divin, et ben là, ça marche. En fait, tu regardes que toutes les stars, les gens chez qui ça a beaucoup marché, et ben en fait, ils sont connectés au divin. Ou alors, c'est des
des sociopathes et ils sont à l'inverse, ils sont connectés en dessous, quoi. Et voilà. C'est important en fait de prendre conscience de ça pour pouvoir derrière l'exprimer et le faire sortir. Sinon, tu tournes en rond, quoi. Tu fais des boucles sans cesse. Et tu le vois, hein, de toute façon, tu vois bien que à chaque fois quand tu bloques et que tu suis une peur inconsciente, un comportement inconscient, et tu boucles en fait. Tu reviens sur les mêmes comportements, les mêmes schémas et il se passe la même chose et tant que c'est pas réglé, ça continue. Maintenant, un truc important que j'ai conscientisé récemment, c'est qu'il faut pas non plus tomber dans une espèce de délire de victimisation, en mode ah là là, j'ai des problèmes, machin truc. Il faut le conscientiser et une fois que c'est conscientisé, il faut laisser de côté. En fait, il faut laisser de côté et se connecter au divin. La phrase que j'utilise, c'est en fait dès que tu sens qu'il y a un blocage, une peur, un problème quelconque, je me déconnecte de toute influence, croyance, égrégore néfaste et je me connecte au divin. Et tu te connectes avec, selon ta croyance, les dieux que tu veux. C'est le même principe globalement. Tu vas te connecter au dieu que tu veux et tu te connectes au divin et tu fais descendre le divin sur terre. Ça va être le but de l'incarnation, c'est de faire descendre, d'incarner le divin sur terre. Donc c'est ça l'objectif. J'espère que tu as compris. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Et si tu as besoin d'aide, vraiment tu as toutes les clés tout seul, mais si tu as besoin d'aide, tu as juste en dessous mon contact pour pouvoir discuter ensemble, me poser des questions. Tu as aussi mon groupe Telegram pour rejoindre la communauté où je partage ce qui se passe, ce que je fais, les dernières musiques, les dernières vidéos. Et où on discute en général, c'est cool. Et on fait aussi des lives, donc c'est bien. Si t'as envie de pouvoir discuter avec des gens qui sont dans la même dynamique que toi, tu peux rejoindre aussi. Ça va être de pouvoir discuter. C'était Charles-Antoine.